Bonjour, soyez tous les bienvenus à cette conférence de presse de ce festival de cinéma. Nous avons avec nous une partie de l'équipe du film Été 85. Nous avons avec nous Benjamin Voisin et nous avons à travers les multi-écrans le directeur François Ozon ainsi que le coprotagoniste du film voilà, Félix Lefebvre. Bonjour François. Vale. Y buenas tardes, Félix. Bonjour Félix. Hola. Hola. Vale, ahora vamos a empezar con la rueda. Très bien, nous allons commencer avec la conférence de presse. Alors je vais commencer. J'ai une question pour le directeur concernant votre processus créatif. Puisque vous avez adapté le livre de Aidan Chambers. Je crois que le film a un discours très intéressant qui nous parle du processus d'écriture, ce que nous prenons de la réalité, ce que nous inventons, comment échapper à la douleur. Et alors dites-nous, parlez un petit peu du processus d'adaptation. Il s'agit d'une adaptation libre du film, je crois. En fait, c'est un livre que j'ai lu il y a assez longtemps, en 1985. C'est pour ça que j'ai décidé de le placer à cette époque. C'était un livre pour adolescents qui m'a beaucoup touché quand j'avais 17 ans. Et je m'étais toujours dit, voilà, c'est un livre que j'adorerais voir adapté au cinéma. À l'époque, je savais pas encore que j'allais devenir réalisateur. Je m'attendais à ce qu'un réalisateur américain ou un réalisateur anglais l'adapte. Et finalement, ça s'est jamais fait. Et après, Grâce à Dieu, qui a été un film assez compliqué et dur à faire, j'ai eu envie de revenir à quelque chose de plus léger. Et donc, je suis retombé sur ce livre que j'ai lu et ça m'a frappé parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de thèmes dans ce livre que j'ai lu il y a quasiment une trentaine d'années, beaucoup de thèmes que j'ai utilisés dans d'autres de mes films et j'ai eu l'impression que c'était le bon moment pour en faire une adaptation. Finalement, qui a été assez fidèle au livre. Vale, muchas gracias. Vamos a pasar al tour. Merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions. Ozon, Peter Hout, la télévision allemande. Je voudrais vous demander, comme vous avez lu cet livre il y a longtemps, et comment vous êtes, votre approche maintenant d'être plus adulte comment vous avez vu cet amour avec la distance, avec l'âge? Peut-être que si ça n'a pas été mon premier film comme je l'avais souhaité à un certain moment, c'est peut-être parce que j'étais trop proche des personnages et j'avais pas la distance suffisante. Et en relisant le livre, là, je me suis dit, voilà, maintenant que je suis très vieux, j'ai plus de 50 ans, mon adolescence est très loin, peut-être que j'ai plus de distance pour être capable de la raconter, peut-être aussi que j'ai plus de tendresse. Peut-être que si j'avais fait le film à l'époque, peut-être que le film aurait été plus cruel, peut-être plus violent. Le fait que du temps soit passé apporte quelque chose de plus doux, je pense, à cette histoire et quelque chose forcément de plus nostalgique. Et je pense que la nostalgie qu'on peut ressentir en voyant le film aujourd'hui vient aussi du fait de ce qui nous arrive, de la pandémie, du Covid, comme si cette époque des années 80 était une époque bénie où on pouvait s'embrasser plus facilement, aller dans les boîtes de nuit et vivre l'amour et la jeunesse de manière plus normale. Si queréis levantar la mano a aquellos que te... Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Bonjour, j'ai une question pour les deux acteurs. Nous, en tant que public, nous voyons une chimie énorme, une complicité énorme entre vos deux caractères, n'est-ce pas? Parlez un petit peu de cela, s'il vous plaît. Vas-y. Ouais, il y a une intimité assez forte entre nous deux et je crois que les duos de cinéma se font comme ça de manière assez spontanée quand on s'est rencontrés la première fois et que François nous a mis ensemble avec un texte, ce texte-là. Et sa caméra, ça s'est tout de suite fait à la fois dans le jeu, mais à la fois, une fois qu'on coupait la caméra entre nous, on a discuté, à se chamailler, à devenir proches.
Et quand il nous a confirmé, François, regardez-moi cette tête. Quand il nous a confirmé, François, on a passé beaucoup de temps ensemble avec Félix à simplement essayer de s'apprivoiser l'un et l'autre en tant qu'acteur, premièrement, mais en deuxième temps en tant que personne, humain. Et on se doutait bien que plus on allait être intime l'un pour l'autre, plus les personnages le seront aussi également. Vas-y, beau gosse. Et ce qui a été intelligent de la part de François, c'est que quand on s'est rencontré avec Benjamin, c'était pas une évidence tout de suite que on était l'un et l'autre un Alexis et un David, mais on avait une complicité dans le jeu et dans l'écoute qui faisait que on avait envie de travailler ensemble et on avait vraiment envie de jouer ensemble. Et à partir du moment où j'ai vu Benjamin, où moi j'ai fait les essais avec Benjamin, dès que je pensais à David, en fait, je pensais à Benjamin. Et il y avait comme une sorte d'évidence qui s'est faite, non pas physiquement ou dans ce qu'on pouvait être nous individuellement, mais plutôt dans notre duo et dans notre alchimie qu'on a eu tout de suite, sachant qu'on se connaissait pas avant. Mais comme on a été casté 3-4 mois avant le début du tournage, on a eu vraiment beaucoup de temps pour apprendre à se connaître et se nourrir, et pour pouvoir commencer à tourner tout en ayant comme ce vécu qu'ils avaient eux deux, sachant qu'on a commencé par des scènes de fin et qu'après on finissait par le début. Parfois c'est toujours un peu dans le désordre. Nous, ça nous a permis vraiment dès le début du tournage d'avoir cette complicité qui faisait aussi du travail une partie de plaisir, enfin un bon moment. Pasamos a otra pregunta. D'autres questions? Bonjour, merci pour le film. Une question pour François. Moi, je ne connais pas le roman, je ne l'ai pas lu. Jusqu'à quel point dans le roman existe une bande son, la musique? Jusqu'à quel point c'est vous qui avez introduit les films qui peut-être viennent de l'adolescence? Parlez, s'il vous plaît, un petit peu de la bande son, de la musique. Je pense que le film est vraiment une adaptation du livre, mais c'est aussi une référence à ma propre adolescence, parce que le livre est sorti en 1981, et en discutant avec Hayden Chambers, l'écrivain anglais du livre, lui, il l'imaginait plus dans les années 60. Et donc, j'ai utilisé la bande-son de ma propre adolescence. Notamment le morceau des Cure de Robert Smith, In Between Days, qui était très importante puisque moi-même j'ai eu une période gothique, new wave, et j'écoutais beaucoup toute cette musique anglaise. Et puis après le morceau de Rod Stewart, Sailing, en fait c'est un morceau qui date plus des années 70, mais en le choisissant c'était une manière de se raconter que peut-être c'était un morceau qu'aimait le père de David, qui était lui-même marin, et voilà, et puis les paroles marchaient très bien avec l'histoire. Mais c'est vrai que ça a été un vrai plaisir de retourner dans cette période et d'utiliser tous ces morceaux de musique qui réveillent beaucoup de nostalgie en nous. Sí, yo quería preguntar. Une question pour les acteurs. Jusqu'à quel point avez-vous eu en compte la décennie où le film se passe? Est-ce que vous en parliez, par exemple, de rendre ça croyable que cela se passait dans les années 80, ou c'était pas important, puisque peut-être c'est une histoire qui pourrait avoir lieu à n'importe quel moment? Je pense qu'avec Félix, là-dessus, on n'est pas exactement pareil. Moi, j'ai toujours... Enfin, c'est François le réalisateur, c'est lui qui met en scène les années 80. Moi, je me contente de jouer, c'est beaucoup plus facile. Lui, il s'occupe de retranscrire les années, et nous, on a juste à vêtir le costume, accepter la coupe de cheveux, travailler le texte. Je savais qu'on était dans les années 80, mais dans le jeu, nous deux, Félix et moi, on voulait absolument être contemporains. On voulait absolument ressentir les années 2020. Et c'est ça qui est intéressant, je crois, dans le film, c'est quand les deux univers se mélangent et que ça devient intemporel. Ouais, et puis on a été vraiment propulsé dans les années 80 avec les décors, le texte et les costumes et la musique qu'il y a autour avec le montage. Nous, on était comme si on était propulsé à l'intérieur de ça, mais pour le travail personnel que j'ai pu moi avoir avec les années 80, ça a été écouter beaucoup de musique et je me suis aidé de ma
de ma mère qui a vécu, elle, dans les années 80 et qui je lui faisais écouter les chansons, elle les reconnaissait toutes et elle me disait ah ça c'était bon, ça c'était branché à l'époque, ça c'était super, ça on adorait, on dansait sur ça, on dansait sur ça. Et c'est vrai qu'à force d'écouter les musiques des années 80 et de regarder les films des années 80, on se met un petit peu dans cette atmosphère, on essaie de rentrer dedans, mais au final le travail il a été fait vraiment autour de nous et puis même le texte il a été écrit par François, nous on avait juste à être là et être les personnages, et c'est vrai que c'est une histoire très contemporaine et très universelle qui aurait pu se passer aujourd'hui. Le contexte aurait été différent, mais l'histoire aurait été la même, et les personnages aussi. Hi, a couple of questions. J'ai deux questions pour Monsieur Ozon. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez parler un petit peu du montage du film? Le montage du film, si vous pouvez en parler un petit peu. En regardant le film ce matin, je pensais aussi à Claire's Knee. Quand je regarde vos films, je voudrais connaître quelles sont vos influences. J'ai pas compris. ¿Qué película? À Claire Denis? J'ai pas compris, excusez-moi. Vous pouvez me retraduire? Je peux répéter. Je voudrais écouter s'il y a une influence d'Éric Rohmer sur ce film. Ah. Parce que j'avais pensé les genoux de Claire beaucoup à le film. Éric Rohmer était mon professeur à la faculté. C'était un cinéaste très important pour moi. J'aime beaucoup son œuvre et son travail. Et c'est vrai que dès qu'on fait un film de plage, il y a les références d'Éric Rohmer parce qu'il a rendu ça tellement classique, avec des films comme Pauline à la plage, Le genou de Claire qui se passait au bord d'un lac. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup les films d'été, les films de saison, et l'été particulièrement parce que c'est un moment où les personnages sont disponibles à l'aventure, à l'amour, et puis c'est aussi la période propice pour filmer le corps des acteurs puisque tout le monde est en maillot de bain. Donc c'est toujours très agréable et sexy de filmer l'été. Une question, François Ozon, autrefois. J'aimais beaucoup la façon dont vous avez montré le milieu, la famille de Benjamin. C'est comme prolétaire, petit bourgeois, plutôt prolétaire, mais avec une certaine tendresse. Est-ce que vous pouvez commenter sur ce portrait? Oui, c'était intéressant. Quand j'ai relu le livre, je me suis vraiment rendu compte que je m'entends en écho là. C'est possible de voilà. Je me suis rendu compte que les deux familles étaient très importantes et le milieu social des deux personnages avait aussi son importance dans l'histoire. La fascination d'Alex pour David vient aussi du fait que David est d'une petite bourgeoisie commerçante. Il habite dans une grande maison dans les hauteurs de la ville, alors que lui il vient plus d'un milieu ouvrier. Et ça joue dans cette histoire d'amour et dans cet aveuglement aussi. De la part d'Alex qui rêve presque d'histoire plus qu'il ne la vit. Après, ce qui était amusant, c'était de travailler sur ces personnages de mères qui sont très différentes, qui sont toutes les deux mères très maternelles, très possessives, mais de manière très différente. Une mère un peu hystérique, une mère assez excentrique, la mère de David, qui est jouée par Valéria Bruni Tedeschi, et une mère beaucoup plus introvertie, beaucoup plus dépressive, qui est jouée par Isabelle Nanty, qui est une actrice que j'aime beaucoup et avec laquelle je travaille pour la première fois. Hola, mi pregunta es... Une question pour Monsieur Ozon. Quel a été l'été de votre vie où tout a changé? Y a-t-il eu un été où tout a changé pour vous? Allez. Allez. Je pense que c'est l'été 84. Et d'ailleurs, je dois vous avouer, le film s'appelait Été 84 au début,
Et j'ai changé le titre parce que quand on a voulu acheter le morceau de Robert Smith, In Between Days, Robert Smith nous a écrit que c'était pas possible parce que son morceau était sorti en 85. Et donc, comme je suis fan de Robert Smith, je lui ai écrit une lettre et je lui ai dit que j'acceptais de changer le titre du film pour être sûr qu'il nous donne les droits de In Between Days. Donc, voilà. Félicitations pour le film. Pour les acteurs, votre manière de vivre et de voir le monde, comment tout cela a changé à partir du moment que vous vous êtes rencontrés sur le film, sur le tournage? Moi, j'ai pas compris la question, donc je vais laisser Félix répondre. Ça va être. Notre manière. Ah oui, mais lui non plus. J'ai pas bien compris la question. Oui. Est-ce que c'est possible de la répéter? Oui. Dans le film, les protagonistes, d'une certaine manière, changent de manière de vivre. Quand ils se rencontrent, quand ils se connaissent, tout bascule, tout va changer pour eux. Alors, pour vous deux, le fait de vous être rencontrés et connus, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière de vivre ou d'être? Oui, en faisant le film, déjà, ça a changé pas mal de choses pour nous. Et puis quand tu rencontres un acteur que tu estimes et pour lequel tu penses qu'il y aura peut-être d'autres films ensemble, et dans l'espoir de se retrouver dans les 30 prochaines années, il y a toujours dans l'œil un petit truc de « Ah, possible que toi et moi, si on bosse bien, on reste ensemble un petit bout de temps quoi, dans ce métier. » Alors du coup, c'est hyper excitant à chaque fois, quand il y a une rencontre comme ça. Après, de là nous changer, je sais pas, c'est beaucoup quand même. Hein. Ouais, en fait, il y a eu une rencontre qui a fait que d'un coup, les mots et le personnage qui étaient écrits a commencé à prendre vie pour moi, à mes yeux. J'ai commencé à pouvoir rentrer dans un travail beaucoup plus concret et dans un regard qu'avait Alex sur David qui était beaucoup plus réel. Parce que d'un coup, le personnage était là en face de moi et même quand on passait du temps ensemble, inconsciemment, on développait cette relation que parfois Alexis pouvait avoir avec David. Par exemple, j'avais jamais fait de moto avant le début du film, et Benjamin m'a un petit peu initié à la moto en roulant un peu vite, et on a pu vivre des choses qui nous ont rapprochés comme les deux personnages, et ça nous a. Après, personnellement, ça a été une rencontre amicale, une rencontre qui a été pour moi épanouissante en tant que comédien et en tant que personne, qui m'a permis aussi d'aimer encore plus mon travail et d'être content de rencontrer des gens de ma génération avec qui j'allais certainement travailler dans le futur et avec qui je pouvais faire ça dans le plaisir et dans la bonne humeur. Je m'appelle Vous Marc. m'entendez hyper fort ou pas? Je m'appelle Marc Touque, je suis de la radio allemande. Une question pour Monsieur Ozon. Dans le film, on voit la manière dans laquelle les deux protagonistes se traitent d'une manière très normale. Alors, on ne voit pas de discrimination, c'est tout à fait évident. Vous l'avez vécu comme ça, ou est-ce que vous n'avez pas tout... vous n'avez pas voulu toucher le sujet de la discrimination, c'était plutôt un désir de transmettre cette normalité? C'est vrai que si j'ai autant aimé ce livre quand je l'ai lu en 1985, c'est parce que justement le livre ne problématisait jamais l'homosexualité. Il y avait quelque chose d'universel dans cette histoire, c'était jamais... c'était qu'une histoire d'amour et ça aurait très bien pu être entre deux filles, un garçon et une fille. C'était pas ça le sujet. L'histoire, c'était plus la confrontation de deux conceptions de l'amour, deux personnages qui ne dansent pas sur la même musique, comme dans la scène de Boîte de nuit. Voilà, ils n'ont pas la même conception de la relation amoureuse. Et moi, quand j'ai lu ça adolescent, c'était très fort parce que à l'époque, les représentations de l'homosexualité, que ce soit dans la littérature, dans le cinéma, étaient extrêmement négatives, étaient souvent très douloureuses, c'était souvent lié à la culpabilité. En plus, vers 84, 85, il y a eu l'arrivée du sida, donc
il y avait toutes ces choses qui étaient toujours lourdes. C'était toujours un problème, l'homosexualité. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que ce n'est jamais un problème, justement. C'est pas le fait que ce soit deux garçons qui fait que cette histoire va vers le drame. C'est juste que, voilà. Et donc, j'ai aimé pouvoir raconter cette histoire d'amour de manière très, très naturelle et très simple, sans que ce soit un problème. J'ai une question pour François. Quelle est votre opinion concernant le rôle de la mort dans ce film? Le rôle de la mort dans le film. Je parlais de deux conceptions de l'amour. Je pense qu'il y a aussi deux conceptions de ce qu'est la mort. Alex, le personnage d'Alex est dans une forme de fantasme de la mort, une forme d'idéalisation. Il est fasciné par les momies, par le monde égyptien. Pour lui, la mort, c'est quelque chose de très abstrait. Et ce qui est intéressant, c'est quand il rencontre David, c'est que David, lui, il a été confronté vraiment à la mort avec la mort de son père. Et je pense que c'est pour ça que leur vision du monde est tellement différente et la confrontation se fait aussi là-dessus. Après, Alex va faire l'expérimentation de la mort, du deuil. Et ce qui est très beau, c'est que c'est une histoire de résilience. C'est que d'une certaine manière, il va trouver le moyen de faire le deuil de cette histoire, de la porter en lui avec une forme de mélancolie. Et peut-être grâce à l'écriture, il va trouver une vocation. Et de cette histoire douloureuse, il va peut-être réussir à faire une œuvre d'art en racontant l'histoire. Une question pour François, pour le directeur. Une décision narrative concrète, celle de laisser en dehors le spectateur, là, au moment quand les protagonistes vont avoir du sexe pour la première fois. Vos films sont connus pour avoir un haut voltage sexuel souvent et être des films assez explicites. Alors, est-ce que ça vient du livre ou est-ce que c'était une décision consciente ? Je me suis vraiment posé la question et d'ailleurs je dois avouer qu'avec les acteurs on a tourné une scène de Kama Sutra gay où ils faisaient toutes les positions sexuelles possibles et imaginables entre deux garçons. C'était assez drôle et quand on l'a vu au montage on a explosé de rire et on s'est rendu compte que ça rentrait pas du tout dans l'histoire. En fait, toute l'histoire est racontée du point de vue d'Alex. Et Alex, c'est quelqu'un qui est dans le sentiment. Il est très sentimental, il est secret. Et donc, pour moi, c'était évident que la porte devait rester fermée et devait laisser l'imaginaire du spectateur travailler. Après, si le film avait été raconté du point de vue de David, on aurait vu ce qui se passe dans la chambre, c'est sûr. Mais l'histoire est vraiment du point de vue d'Alex. Et donc, c'était évident qu'il fallait rester de l'autre côté de la porte et laisser le spectateur imaginer. Vale, tenemos tiempo para una... Toute dernière question. Si vous pouvez parler quelques mots sur votre travail avec votre chef-op dans la construction de l'image de film, s'il vous plaît. Alors, j'ai travaillé avec Hicham Alaoui, qui est un chef opérateur belge. C'est la première fois que nous travaillons ensemble. Pour moi, c'était évident qu'il fallait tourner en pellicule. Comme souvent, quand je fais des films d'époque, je préfère la pellicule au numérique. Un film comme France avait aussi été tourné en pellicule. Et là, j'ai eu envie de tourner en Super 16, qui est le format avec lequel j'ai fait mes premiers courts-métrages, notamment Une robe d'été ou un film comme Regarde la mer. Et c'est un format que j'aime beaucoup. Voilà, alors c'était une manière aussi de replonger dans l'époque, parce qu'à l'époque, tous les films étaient en pellicule. On avait l'habitude du grain, on avait l'habitude de la sensualité des couleurs, et c'est vrai qu'on se rend compte que le numérique aujourd'hui a un peu uniformisé l'image. Les images sont souvent il y a une espèce d'ambiance bleutée, froide, et quelque chose de très clinique. Et moi, je voulais retourner au grain, à la sensualité de la matière de la pellicule. Alors c'était aussi un peu surprenant parce qu'on s'est rendu compte que les plans larges étaient toujours un peu flous. Voilà, on n'a plus l'habitude de ça, mais à l'époque, en Super 16, on n'a pas la netteté qu'on a sur les gros plans. Et donc avec Hicham, on a travaillé sur cette pellicule pour essayer de
retrouver le rendu vraiment des films de l'époque. Et c'est vrai que grâce aux costumes et aux décors, ça nous a vraiment permis, en plus de la pellicule, de se replonger dans ces années 80 et de les rendre le plus réalistes possible. Vale, pues si os parece, lo vamos a dejar aquí. On va finir ici, sauf si Benjamin veut nous raconter quelque chose. On a dit. Muchas gracias tanto a François. Merci François, Félix, merci Benjamin. Muchas gracias. On est triste de ne pas être avec vous. Merci beaucoup.